Bonjour tout le monde, اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير. ازول في اللون. J'espère راكم ملاح, j'espère راكم تشوفوا فينا مليح, j'espère راكم تسمعوا فينا مليح. J'espère que tout se porte bien chez vous. Azul Fellaoun wa salam alaikum. Et j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 6 avril 2023. Une journée que nous commençons avec vous par une exclusivité. Peut-être pour vous, elle ne vous semble pas aussi importante cette exclusivité. Ou elle ne vous semble pas capitale, peut-être en ce qui concerne l'impact qu'elle peut produire sur votre vie quotidienne. Mais elle est très importante quand même parce qu'elle indique une nouvelle évolution des rapports de force au sein du régime algérien. Et comme vous savez, nous sommes à une année des élections présidentielles 2024. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, jusqu'à 2024, va être capital pour l'avenir du pays. En ce qui concerne le deuxième mandat qu'Abdelmadjid Tebboune veut briguer, en ce qui concerne la mise en place de nouveaux lobbies au sein du pouvoir algérien qui voudraient militer ou qui voudraient œuvrer pour le changement du président actuel. Est-ce que Tebboune va pouvoir rester 5 ans supplémentaires? Est-ce que le clan Tebboune a suffisamment de force et de puissance et d'influence pour pouvoir imposer à l'armée sa feuille de route et négocier un deuxième mandat successif? Ça, c'est des questions qui sont importantes parce que les réponses à ces questions contiennent déjà en soi, contiennent en elles-mêmes des éléments fondamentaux pour l'avenir du pays. L'Algérie va totalement changer si Abdelmadjid Tebboune va partir. L'Algérie risque de se dégrader encore davantage, d'emprunter un virage encore plus dangereux si Abdelmadjid Tebboune va rester encore pour 5 années supplémentaires. Il est possible aussi un miracle que le futur deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune soit peut-être celui de la réforme et de l'ouverture du pays, mais j'en suis très sceptique et beaucoup de scepticisme est permis d'ailleurs à ce sujet. L'information que nous voulons vous révéler aujourd'hui, c'est que Boualem Boualem, le cerveau d'Abdelmadjid Tebboune, son bras droit, son conseiller le plus influent, la boîte noire du palais présidentiel d'El Mouradia, est à Paris depuis plusieurs jours pour des contrôles médicaux et se trouve ici en France à Paris pour des soins et des contrôles médicaux. Officiellement, c'est la raison officielle, officiellement c'est la raison officielle de son séjour parisien. Mais d'après nos sources et le contexte dans lequel il est venu, Boualem Boualem est assez bouillonnant. Boualem Boualem commence à avoir des désaccords profonds avec Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune subit des pressions énormes de la part de l'entourage de Saïd Chengriha pour écarter progressivement Boualem Boualem et pour lui enlever cette influence qu'il avait pu accumuler de 2020 à 2023. Boualem Boualem qu'on appelle le Saïd Bouteflika de la Nouvelle-Algérie. Boualem Boualem qu'on appelle le président bis, c'est lui qui dirige la présidence. Abdelmadjid Tebboune, quand il vient à la présidence à partir de midi ou à 14h, il trouve déjà des dossiers qui soient prêts, des décisions qui sont pratiquement peaufinées. Il n'a qu'à continuer le travail que Boualem Boualem avait fait. Quand Abdelmadjid Tebboune quitte la présidence, le palais présidentiel d'El Mouradia vers 18h, 19h ou 20h, c'est Boualem Boualem qui reste jusqu'à 22h, voire même jusqu'à 23h pour travailler et pour terminer certains dossiers et faire quelques réunions et pour finir des notes et préparer des décisions, des projets de loi sur lesquels Tebboune devrait apporter sa signature ou des projets de loi que Tebboune avait réclamé ou l'a revendiqué ou des projets, des travaux que Abdelmadjid Tebboune doit communiquer par la suite au gouvernement. C'est un maillon important du pouvoir, Boualem Boualem. C'est un véritable maillon important. Il a eu un malaise récemment, en ce mois de février. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on vous a raconté, Ejma'a. C'était quand d'ailleurs on a fait une émission sur Boualem Boualem, quand il a eu un malaise, il est tombé malade. Voilà, c'était début mars si je me trompe pas. C'était début mars, voilà, c'était la deuxième semaine du mois de mars. On a raconté comment il a été hospitalisé au niveau de la clinique des glycines dans la DGSN fait Paris, fait Alger, pardonnez-moi. On a raconté qu'il a eu ça a duré son hospitalisation même pas 48 heures à l'époque. Mais notre exclusivité quand même avait à l'époque défrayé la chronique. On n'a pas raconté les circonstances dans lesquelles il a eu un malaise, mais nous avons pu expliquer, nous avons pu recouper certaines informations qui nous permettent d'affirmer aujourd'hui que Boualem Boualem il a eu une chute, il a chuté dans son bureau et c'est qu'il lui a provoqué quelques blessures, pas légères, apparemment des blessures assez inquiétantes. Ça a nécessité son hospitalisation au niveau de la clinique des Glycines, qui est un établissement hospitalisé, spécialisé, qui relève des services de la police algérienne, de la DGSN. Juste après ça, il était obligé apparemment d'aller en France pour
J'essaie de retrouver la date exacte de l'article, parce qu'Algérie part en ce moment est encore en panne. Ah là 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 là, voilà. C'était le 12 mars, nous en avons parlé, c'était au début du mois de mars, effectivement. Entre le 11 et le 12 mars 2023. Cette hospitalisation nous avions déjà parlé à l'époque qu'il est possible qu'il soit transféré, qu'il soit vraiment transféré vers la France, vers Paris notamment, pour avoir des soins intensifs ou de qualité. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre au cours de nos investigations, réellement les blessures ou l'incident, le malaise qu'il a eu, la chute dont il avait été victime, ne nécessitait pas réellement un déplacement en France. Il y a un cancer ou là, une maladie respiratoire. Donc ce déplacement, il est assez suspect, franchement, et sa véritable raison ne peut pas être uniquement l'état de santé de Boualem. Il y a deux raisons à cela. Boualem doit rencontrer des personnalités et des interlocuteurs ici en France, en prévision de la venue d'Abdelmajid Tebboune à Paris au mois de mai 2023. Boualem est un acteur très important dans les négociations algéro-françaises. C'est un acteur un acteur du pouvoir algérien qui est régulièrement sollicité par les autorités françaises, notamment pour l'ambassade de France à Alger, notamment par des proches et des représentants des émissaires de l'Élysée. C'est un acteur c'est l'émissaire d'Abdelmajid Tebboune, c'est son représentant et son porte-parole. Rencontrer les Français pour essayer de tourner la page et parler de cette visite et s'entendre sur les agendas et les feuilles de route que la France et l'Algérie, que le régime algérien, notamment sous l'égide d'Abdelmajid Tebboune et l'Élysée sous l'égide d'Emmanuel Macron, veulent concrétiser ou veulent mettre en place d'ici la fin d'année 2023. En deuxièmement, Boualem devait partir un peu d'Alger. Il devait partir d'Alger parce que les attaques contre lui sont devenues de plus en plus intenses. Boualem fait l'objet d'une campagne de dénigrement, d'attaques, de déstabilisation depuis 2020. Depuis 2020, quand on fait Algérie passe, l'émission précédente, que Boualem, dès qu'il a récupéré sous son aile le fameux organe des écoutes, en charge des écoutes téléphoniques et électroniques en juillet 2020, dès qu'il a récupéré l'organe, tout a changé pour lui. Avant, il était un simple conseiller des affaires juridiques et judiciaires. Sa proximité avec Abdelmajid Tebboune ne causait pas problème, même s'il était influent et c'est lui qui guidait Abdelmajid Tebboune dans les dossiers compliqués, les dossiers judiciaires et politiques les plus compliqués. Mais dès que l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, qui a été placé sous l'égide du ministère de la Défense nationale en juin 2019, dès qu'il a été récupéré en juillet 2020 par le palais présidentiel de Mouradia, et même Boualem n'est pas réellement celui qui le dirige de facto opérationnellement, mais le véritable patron de cet organe, c'est lui. C'est lui qui a tous les dossiers, c'est lui qui maîtrise ses rouages, c'est lui qui sait comment l'utiliser parce qu'il a été son dirigeant de 2016 jusqu'à 2019. Plus exactement de 2015, il est à l'origine de la création de cet organe qui est l'outil de surveillance de toutes les communications téléphoniques et électroniques en Algérie. Nous en avons déjà parlé auparavant. C'est un homme énigmatique, Boualem. Il était l'un des acteurs majeurs du clan de Saïd Bouteflika entre 2014 jusqu'à 2019. Il a participé à l'ancien magistrat, Ouaili Douaïn Safra, la même région qu'Abdelmajid Tebboune, qui est de Mechria. Il a participé, c'était lui qui était à la manœuvre pour mettre en place l'organe, dans les écoutes téléphoniques et les communications téléphoniques et électroniques, qui était rattaché officiellement au ministère de la Justice en Algérie, mais qui était le joujou de la présidence du palais présidentiel à l'époque de Bouteflika, et qui était utilisé par Saïd Bouteflika pour traquer et mettre sur écoute l'ensemble de tous les dirigeants militaires et civils du pays. C'est une sorte de Big Brother qui était au service du clan Bouteflika, qui, lorsque le Hirak et lorsque Gaïd Salah a tenté de déloger les Bouteflika profitant du Hirak, Boualem a compris que le vent avait tourné et il était avec l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, Mohamed, comment il s'appelait, Regab. Mohamed Regab, lui et Boualem ont fait partie des gens qui ont trahi rapidement Saïd Bouteflika, les Bouteflika, qui ont retourné leur veste en proposant leur service et leur aide au clan de Gaïd Salah en leur communiquant toutes les informations nécessaires sur les intrigues, les complots et les petits secrets de Saïd Bouteflika. En novembre 2019, Boualem voulait partir, il voulait fuir l'Algérie. Il ne faisait pas confiance au clan Gaïd Salah, qui lui en voulait particulièrement. Plusieurs membres de l'entourage de Gaïd Salah voulaient sa tête, parce qu'il était quand même un acteur majeur du clan Bouteflika. Il allait s'installer en France définitivement en profitant d'un visa d'études que l'ambassade de France
en Algérie a failli lui délivrer. Algérie Part avait révélé toutes les informations, les détails sur cette étrange demande de visa de la part d'un homme qui est âgé de plus de 60 ans. Voilà, il est presque 70 ans maintenant, c'est un homme très âgé. Bon, à la surprise générale, il ne s'attendait pas, même s'il avait, il l'espérait, mais il était très sceptique, comme beaucoup d'Algériens et d'Algériens. On pensait tous que c'était pas Abdelmadjid Tebboune qui allait devenir président de la République en décembre 2019. On pensait tous que ce serait Mihoubi. C'était pas donc Mihoubi. Tebboune devient président et Tebboune rapidement fait appel à Boualem Boualem parce que c'est très bien que Boualem Boualem est un cerveau dont il aura cruellement besoin pour imposer son pouvoir. Et ça a été le cas de 2020-2023. Les affaires judiciaires, la restructuration d'appareils judiciaires, la lutte contre le clan de Gaïd Salah, les rapports avec l'institution militaire, l'organisation des réunions de haut conseil de sécurité, la composition du gouvernement, la gestion de certains secteurs économiques, tous ces sensibles comme le pétrole et le gaz, et où là les secteurs de l'énergie, où là le BTP, les relations, les coulisses dans des relations avec la France et d'autres puissances mondiales comme la Turquie, où là les pays du Golfe, où là même les États-Unis d'Amérique. Boualem a été dans tous les mauvais coups de Tebboune, entre guillemets. Cela signifie qu'il a été partout, là où Tebboune l'avait sollicité, là où il y avait une mission très difficile, ou là impossible. C'est l'homme des missions impossibles, et c'est pour ça que nous, dès 2020, nous avions réalisé un long article, séminaire Boualem, l'homme qui murmure à l'oreille d'Abdelmadjid Tebboune, parce qu'on avait voulu mettre en exergue son importance, son influence. C'était important pour nous de vous l'expliquer. Un homme qui était totalement méconnu. Je pense que très peu de personnes ont parlé de Boualem. Nous avons été, pratiquement, nous avons été le seul média qui en a parlé de manière construite, constructive plutôt, de manière sérieuse, de manière professionnelle. C'était le 12 septembre 2020 que nous avions sorti donc cet fameux article qui révélait, photo à l'appui, d'ailleurs son image est très méconnue, Boualem. Il apparaissait pas du tout en public, un homme très discret. Il a commencé à apparaître quand Abdelmadjid Tebboune était tombé très malade entre septembre 2020 et février 2021. Durant l'année 2021, c'est lui qui a lu les discours de Boualem lors de plusieurs manifestations politiques ou protocolaires. Il était rarement pris en photo. Nous avions publié sa photo. Boualem, l'homme qui murmure à l'oreille de Tebboune. Vous pouvez lire ça. Cet article est toujours disponible sur notre page Facebook le 12 septembre 2020. Nous avons été, encore une fois, parmi les rares médias qui en ont parlé de façon objective et professionnelle. Les autres, ils étaient dans le dénigrement, dans l'invective, dans l'injure et pas dans l'explication de la pédagogie. Boualem est à Paris. Certaines sources affirment même qu'il ne risque pas de rentrer d'aussitôt, et pas pour des raisons de santé. Comme il est ciblé, son influence, sa présence permanente aux côtés de Tebboune gêne énormément plusieurs membres de l'entourage de Saïd Chengriha. Gênerait Saïd Chengriha en personne directe, parce que Boualem n'est pas favorable énormément au maintien de Saïd Chengriha à la tête de l'institution militaire. Saïd Chengriha se méfie beaucoup de ce nouveau Saïd Bouteflika, qui risque de lui jouer des mauvais tours pour les élections présidentielles 2024. Donc en prévision des élections présidentielles 2024, Saïd Chengriha et son clan ne cessent de faire pression sur Tebboune pour qu'il se débarrasse de Boualem. Ils ne lui disent pas de l'enlever ou là de limoger, mais de l'écarter, de lui enlever certaines prérogatives, de ne lui pas confier certains dossiers sensibles et de le mettre de côté, ou là de contrôler un petit peu, de réduire son influence, son pouvoir de décision au sein du pouvoir algérien. Chengriha ont peur, Saïd Chengriha et plusieurs membres de l'état-major de l'ONP et des membres de son clan, que ce soit au niveau de la DCSA, que ce soit au niveau de la justice militaire, ont peur que Boualem soit le seul décideur du sort des élections présidentielles de 2024. Ils ne veulent pas d'un deuxième mandat qui se fasse sans eux, ou là qui se fasse contre eux. Ils ne veulent pas d'une élection présidentielle où ils ne pourraient pas peser énormément. Maintenant, peser sur son sort, bien sûr, peser sur le verdict final, entre guillemets, sur la fabrication du prochain président. Boualem a commencé à avoir des problèmes avec l'équipe de Saïd Chengriha, notamment depuis le changement début mars
tu as la DCSA, nous vous en avons parlé, le général Saïd, le général Abdelaziz Chouetar. Boulem a essayé de réhabiliter certains généraux qui sont emprisonnés et qui sont ouvertement les adversaires et qui gênent Saïd Chengriha dans son maintien au pouvoir à la tête de l'armée. On vous a expliqué à maintes reprises que des généraux qui m'a Saïd Bey, qui m'a Ali Rderi, qui m'a Mened Nouba, qui m'a Tartag, beaucoup de généraux qui croupissent, qui m'a Hamid Ghrez, qui m'a Akrom, qui m'a Chouaki, les têtes pensantes du clan de Gaye Salah, ou les anciennes têtes, ou les anciens généraux que Gaye Salah avait lui-même mis en prison dès le début du Hirak. Il y a un effort, il y a beaucoup de lobbying au niveau de la présidence, comme de la part des anciens du DRS à les années 90, il y a le général Toufik à leur tête. Ils veulent se libérer un certain nombre de généraux de poids lourds, des généraux qui avaient une grande symbolique, qui ont détenu beaucoup de pouvoir et qui avaient beaucoup d'influence sur l'Algérie durant les 20 ans du règne d'Abdelaziz Bouteflika. C'est Saïd Chengriha qui s'oppose à cette libération, à cette remise en liberté, parce qu'il a peur que les généraux influents, connus, qui ont du parcours et de l'histoire, une fois dehors, une fois libres, il a peur qu'ils veuillent reprendre leur poste, ou là qu'ils développent des ambitions politiques, ou là qu'ils essaient de réactiver leur réseau au sein de l'armée pour retrouver leur pouvoir d'influence. Il y a beaucoup de points de divergence entre Boualem, Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengriha et son clan. Maintenant, l'histoire est beaucoup plus compliquée, on ne va pas tout vous révéler en une seule émission. On reviendra sur ces divergences avec... parce que les divergences sont beaucoup, comme je l'ai expliqué la dernière fois dans une émission, les divergences opposent beaucoup plus l'entourage de Saïd Chengriha à l'entourage de Tebboune. Amma Tebboune ou Chengriha n'ont pas de problème personnel, de problème profond. C'est juste sur le mode d'emploi. Les objectifs, ils ont les mêmes objectifs, mais le mode d'emploi pour concrétiser ces objectifs diverge. Et Saïd Chengriha veut avoir le contrôle, veut avoir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de contrôle, ou Abdelmajid Tebboune veut rester pour un deuxième mandat, veut faire des concessions, mais il ne veut pas avoir un deuxième mandat sans avoir le pouvoir absolu, ou là sans avoir des parts importantes, ou là une part assez grosse du pouvoir. Donc il veut pas être les trois quarts du président. Il veut rester décideur. Il est prêt à partager le pouvoir avec l'armée, mais si ce mode de partage doit être renégocié pour 2024, Abdelmajid Tebboune craint que son influence ou là son rôle au plus haut sommet de l'État sera réduit. Il ne veut pas être un président de pacotille. C'est pour ça qu'il a beaucoup besoin de Boualem, et c'est pour ça que moi je suis sceptique sur les informations qui nous parviennent. Mais Tebboune est prêt à abandonner son cerveau, son bras droit, son plus important conseiller, juste pour calmer les ardeurs, les peurs et les craintes et rassurer Saïd Chengriha, l'état-major de l'OMP. Parce que sans Boualem, c'est lui qui a travaillé durant son premier mandat. Abdelmajid Tebboune m'a malade entre 2020 et 2021. Il s'est rétabli difficilement en 2021. Sur le plan diplomatique, il a commencé à améliorer son image et à voyager à l'étranger qu'à partir de 2022 et fin 2021. Son bilan économique, il est catastrophique. Les dossiers judiciaires, toutes les lois liberticides, tous les mécanismes qui ont été mis en place, les réformes promis, tout ça, celui qui les a travaillés, l'artisan de tous ces projets politiques et tous ces projets politiques et juridiques, c'est Boualem. Est-ce que Tebboune va pouvoir travailler, durer pour un deuxième mandat sans son cerveau, sans son bras droit? Je n'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Mais on va suivre ce dossier avec beaucoup d'attention et nous allons essayer de recouper toutes ces informations sans tomber dans le piège de la manipulation. C'est pour cette raison que je vous donne rendez-vous dans les prochaines heures ou les prochains jours avec de nouvelles révélations, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Ou à tout à l'heure.